Dans les premiers jours de mon arrivée ici, un des chefs me signifia qu'il voulait mon parapluie. Je dois dire tout d'abord que je tenais beaucoup à ce parapluie. Je refusai donc d'un ton courtois, quoique ferme. Alors il me fit comprendre qu'il souhaitait seulement l'emprunter, que c'était très exactement de cet objet qu'il avait besoin, pour une tâche dont je ne compris d'abord pas la nature. Venant, pour ainsi dire, tout juste d'arriver parmi eux, je me devais de faire montre d'aménité. Après tout, j'escomptais bien être admis au sein de leur peuplement. Ce n'était pas une mince affaire. Voulant être obligeant envers le chef, j'acquiesçai donc à sa requête et le lui cédai. À peine l'objet eut-il été tendu que mon hôte s'en était emparé et qui s'empressait d'aller l'enfoncer vigoureusement dans un trou. Il semblait affairer à récurer de l'intérieur un long tuyau qui, déduisis-je, dut être bouché. Enfin, l'usage exact m'échappe sans doute. Toujours est-il que l'objet venait d'acquérir une nouvelle fonction qui sembla bien réjouir les pires. Leur enthousiasme était agréable à observer et j'en tirai quelque orgueil. Néanmoins, vu les conditions dans lesquelles la tâche en question mit mon parapluie, j'en fis assez vite le deuil et ne tins plus tellement le reprendre. Soit, ça allait être un cadeau diplomatique. Depuis, tous les jours ils s'en servent. Avec moins d'enthousiasme sans doute, mais autant de vigueur, je puis en témoigner. L'histoire du parapluie s'arrêtait là, jusqu'à ce matin. Venant d'accomplir cette tâche que je me suis accoutumé à les voir répéter, un jeune membre de la tribu appuya par mégarde sur le bouton. Le parapluie, tel qu'on peut s'y attendre, s'ouvrit. Tous, moi compris, fîmes le saut et poussâmes un grand « A » de surprise. Voilà où j'en suis. Je me suis retiré pour réfléchir un peu, car cette anecdote me laisse pensif. Jamais ils n'avaient vu l'objet dans cet état, eux. Leur réaction était tout à fait normale. Mais la mienne. Il semblait bien que j'avais oublié ce dont ce parapluie était capable. Voilà toute la magie de l'instant. Pour un bref laps de temps, locaux et enquêteurs se retrouvaient unis dans l'étonnement. Et dans cette suite de pensées en mouvement, il me vient que l'étonnement est sans doute la grande beauté et comme la prérogative de la discipline ethnologique. Il semble par ailleurs que les gens d'ici y sont particulièrement doués. Dans les temps morts et les vicissitudes du terrain, la fraîcheur de cette pensée agit sur moi à la façon d'un baume et d'une consolation. 12 avril, jour 97 de l'expédition.